Ça fait combien d'années aujourd'hui qu'on commence maintenant à parler de Lumumba comme héros national? C'est plusieurs années après. Les terroristes, comme vous les voyez là-bas, c'est une simple distraction, c'est-à-dire un groupe de pression pour nous pousser les dirigeants actuels à respecter les accords qui mettent à mort la nation congolaise. Alors c'est pour cela qu'ils ne vont pas se précipiter pour mettre en application le rapport mapping, parce qu'ils savent que ce rapport regorge des secrets qu'ils vont amener plusieurs criminels devant la barre. Alors c'est pour cela, comme pour eux, la guerre c'est le business, pour renflouer leurs économies. En réalité c'est Kagame, le président rwandais, qui est en train d'utiliser le groupe M23 comme étant une pancarte, un arbre qui cache la forêt. Moi, à mon avis, je pense que la folie est dans la tête de Kagame, parce que c'est l'ennemi unique. Nous ne pouvons pas nous tromper d'adversaire. C'est Kagame qui est notre adversaire. Même le peuple rwandais, moi, à un moment donné, je pense que le peuple rwandais n'est pas concerné par cette affaire. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs de Molière Télévision. L'heure a sonné pour votre magazine de chaque jour, Discours au peuple. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de vous présenter ces magazines en dehors de nos plateaux habituels. Nous sommes sur ces plateaux circonstanciels avec notre invité de marque, en la personne de M. Patrick Makolo, qui est avec nous. Monsieur Patrick, soyez les bienvenus. Merci beaucoup Monsieur Johnny pour votre invitation. Je salue le peuple congolais en général et Loucho en particulier. Et je me mets à la disposition de votre service pour animer ensemble avec vous cette émission. Oui, ça fait un bout de temps, la République démocratique du Congo, dans sa partie orientale, qui fait face à une sorte d'agression de la part des groupes terroristes du M23, qui serait entre guillemets soutenu par le Rwanda, selon les affirmations du gouvernement de la RDC. Comment avez-vous trouvé les contours de cette affaire, des exactions de groupes armés de M23 dans cette partie de la République démocratique du Congo? L'affaire M23, l'agression en RDC, ce n'est pas seulement une affaire d'un groupe rebelle, mais il est question d'une grande machination de la République rwandaise. En réalité, c'est Kagame, le président rwandais, qui est en train d'utiliser le groupe M23 comme étant une pancarte, un arbre qui cache la forêt. Donc, pour juste chercher à piller les richesses de la RDC de manière illicite. Donc, c'est ce que moi je connais de ce fameux groupe terroriste M23. C'est un groupe qui vient créer les hostilités, perturber la quiétude du peuple congolais, tuer, créer des tueries, créer un mouvement sensationnel pour flouer le pillage des richesses de la RDC. Voilà ce que moi je connais de ce groupe. C'est un groupe de malfaiteurs, avec leur numéro 1, Kagame, qui était habitué à prendre les minéraux et les richesses de la RDC sans payer l'impôt, sans payer la taxe, par des voies détournées, pour se faire une image d'un pays riche, premier pays producteur de coltan. Donc comprenez que ils ont volé les nobium, ils ont volé le colombo tantalique, les tantales, ils ont volé le coltan,
donc de l'or, les diamants, tout ça, ils sont en train de prendre comme si c'était des biens n'appartenant pas à un pays. C'était des biens abandonnés, des biens publics qu'on peut prendre gratuitement dans la brousse. Alors voilà, c'est un comportement pratiquement déviant, un comportement déviant de la part de Kagame. Oui, il y a beaucoup plus de propositions qui sont donc formulées pour juguler cette sorte d'hémorragie sécuritaire. Il y en a qui estiment qu'il faille tout simplement procéder par la voie diplomatique. Il y en a d'autres qui estiment que c'est mieux d'engager une épreuve de force, c'est-à-dire s'appuyer sur la force militaire. À votre niveau, comment trouvez-vous parmi les deux options qui sont proposées ça et là au sein de la population? Bon, les propositions qui viennent de l'Orient, de l'Occident, il faut se baser sur la diplomatie, il faut la guerre. Toutes les voies sont possibles pour pousser Kagame à changer les fusils d'épaule. Parce que son intention n'est pas de laisser la RDC tranquille aujourd'hui. Parce que quand la RDC est dans la paix, Kagame va voir peut-être le Rwanda, même le courant s'éteindre. Parce qu'il n'y aura pas d'autres sources de revenus. Donc Kagame est ressourcé à travers, ou ses ressources à travers les minéraux de la RDC. Alors pour les récupérer, il faut créer un climat d'instabilité politique, un climat de désordre, et à ce moment-là, il en profite pour s'approvisionner en minerais, aussi booster son économie, hein, son PIB, le PIB du Rwanda monte et montera de plus en plus tant que la guerre sera là. Parce que moi, une fois à l'est du pays, même les organisations internationales, même les multinationales, il y en a qui crient no war, no job. C'est-à-dire quand il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de travail. C'est-à-dire la guerre qui est créée là-bas est devenue un business. C'est vraiment du business. Lorsqu'on tue les gens, on égorge les gens. Lorsqu'il y a cette hostilité, la montée des hostilités qui écume l'est du pays, c'est-à-dire le travail s'améliore au niveau des multinationales et même du Rwanda. Donc le Rwanda, bien sûr, c'est la pièce maîtresse de cette guerre, c'est le cerveau moteur, mais derrière le Rwanda, il y a les multinationales, il y a même les organisations internationales, il y a tous les voleurs, les voyous, les bandits qui mangent derrière le sang humain du peuple congolais. Alors, les morts des humains congolais ne leur dit absolument rien. Ce qui les intéresse, c'est s'approvisionner en minerais, en richesse de la RDC de manière gratuite et de manière illicite. Oui, si nous abordons par rapport à l'approche militaire, pas plus que longtemps, c'était le jeudi 30 juin 2022 dernier, le Conseil de sécurité des Nations Unies réuni plutôt à New York, aux États-Unis, a maintenu l'embargo qui pesait sur la République démocratique du Congo en termes d'importation des armes, des munitions et guerre. Comment avez-vous trouvé aussi cette décision qui vient encore une fois d'asphyxier les efforts de la RDC qui doit s'approvisionner en armes et munitions pour faire face à cette sorte de menaces qui sévissent plus de décennies dans cette partie orientale du pays? Monsieur Johnny, vous devez savoir que les Nations Unies, le Conseil, avec son appareil, le Conseil de sécurité, son appareil de contrôle là, ils ont pris une décision chauve-souris. Je dis chauve-souris pourquoi? Parce que cette décision s'est faite d'abord pour déstabiliser la RDC.
Donc on peut dire que le Conseil de sécurité aussi prend part à l'instabilité en RDC. Bien sûr, ils ont voulu habiller ça, c'est pour cela que j'ai dit que c'est chauve-souris. Ils ont voulu habiller ça parce qu'ils disent que non, en RDC, il y a plusieurs groupes armés. Alors, laissez le libre marché à l'achat des armes et des munitions. On va alimenter tous ces groupes, tout le monde va s'alimenter. Bon, on peut peut-être aussi comprendre, mais est-ce que réellement, un pays souverain, on ne peut pas le laisser s'occuper de ses affaires privées ou de son pays en toute souveraineté? Pourquoi? Pourquoi pas? Alors moi, je crois que cette décision n'arrange pas le peuple congolais, parce que le peuple congolais a un État, une nation avec un gouvernement responsable qui peut veiller sur les entrées et les sorties et des armes et des munitions. Donc on ne peut pas prendre la RDC comme un pays sous tutelle qu'on doit commencer à enseigner, à placer les pas comme si c'est un enfant qui apprend à marcher. Non, la RDC c'est un pays souverain au même titre que les autres pays. Alors quand les pays se réunissent pour dire que non, la RDC on doit bloquer d'abord, moi je crois que c'est violer la souveraineté de la RDC. Et c'est pour cela que moi je ne suis pas d'accord avec le Conseil de sécurité. Et je salue même la bravoure de la Russie, et ce qui risque de nous révolter un jour pour que nous puissions demander la main à la Russie et de faire route ensemble, parce que le Conseil de sécurité est en train de saper la souveraineté de la RDC. Oui, Monsieur Patrick, il y a aussi une autre réunion de haut niveau qui était tenue du côté de l'Angola, à Luanda, entre Félix Tshisekedi ainsi que le président rwandais Paul Kagame, sous la médiation du président angolais Joao Lourenço. Mais à l'issue de cela, il y a eu des grandes options qui étaient levées en termes des recommandations contenues dans une feuille de route. C'est entre autres la levée de l'observance immédiate des couvre-feux, plutôt des cessez-les-feux. Oui. D'un cessez-les-feux, l'observance stricte de cessez-les-feux. Oui. Il y avait aussi les retraits immédiats et aussi sans condition de M23 dans des positions occupées de la RDC. Oui. Et lorsque cela a été déclaré, le M23 dit ne pas être concerné par cette feuille de route qui s'est dégagée au niveau des sommets tenus dernièrement à Luanda par rapport à cette affaire de l'Est du pays. Comment avez-vous trouvé ces refus ou cette attitude affichée par les groupes terroristes du M23? Moi, je ne suis pas surpris par l'attitude du M23, parce que c'est une stratégie politique et même une stratégie diplomatique. Le M23 veut monter les enchères vis-à-vis de l'État congolais pour que l'État congolais considère le M23 comme un partenaire en face avec lequel la RDC doit signer des accords pour céder certains avantages du pays en faveur de ces aventuriers que nous avons appelés les terroristes. Alors, moi je crois que ils ont fait ça pour flouer les pièges que Kagame avait déjà vécu, parce qu'il était déjà pris dans les pièges, en acceptant de signer au nom même du M23 pour demander l'effet immédiat et le retour aux positions initiales de ce groupe-là. Parce que ce groupe-là était au Rwanda, une partie était en Ouganda et consort. Alors, quand ces gens-là viennent, c'est-à-dire ils sont venus en RDC, comment ils ont traversé? Parce que le Rwanda a le contrôle de ses frontières. Qui est ce petit enfant-là à qui on va expliquer comment, par quelle magie, le groupe M23 peut traverser les frontières rwandaises pour entrer en RDC sans que le Rwanda ne puisse le savoir? Mais c'est avec la bénédiction du Rwanda. Et vous connaissez que le Rwanda, sur le plan diplomatique, même sur le plan
des services d'intelligence, de sécurité, le Rwanda est très avancé. Mais nous avons eu même des révélations que le Rwanda était même en train aussi de vérifier même nos frontières en RDC par leur infiltration. En RDC, ils sont, selon les accords qu'ils avaient signés, à l'époque on nous a parlé des accords de Rubavu. Donc comprenez que le Rwanda ne peut plus échapper. Ne peut plus échapper cette fois-ci parce que le Rwanda est pointé du doigt. Ce sont des simples machinations du Rwanda. Le M23, c'est la caisse de résonance de Kagame pour faire la politique et la diplomatie de Kagame. Donc, c'est pour des avantages économiques et politiques et même diplomatiques, comme Kagame a toujours convoité prendre l'Est du pays. Alors, ils cherchent par tous les moyens qu'on leur laisse un espace où ils vont commencer à exploiter pour renflouer l'économie du Rwanda et peut-être aussi la richesse de Kagame. Mais le président rwandais avait estimé que le M23 c'est un groupe rebelle congolais et aujourd'hui les considérer comme étant un allié ou un groupe armé d'origine rwandaise serait une folie. Comment avez-vous trouvé cela? Pour lui, il faut tout simplement engager un dialogue au niveau de Kinshasa entre les pouvoirs de Kinshasa ainsi que les groupes rebelles pour comprendre quel est le niveau de leurs réclamations et procéder à la mise en œuvre des différentes recommandations qui proviendraient de ces groupes rebelles. Moi, à mon avis, je pense que la folie est dans la tête de Kagame parce que c'est l'ennemi unique. Nous ne pouvons pas nous tromper d'adversaire. C'est Kagame qui est notre adversaire. Même le peuple rwandais, moi, à un moment donné, je pense que le peuple rwandais n'est pas concerné par cette affaire, par les révélations que nous avons eues. C'est Kagame, avec sa convoitise, avec sa folie, sa fourberie là. Et c'est ce qui le pousse toujours à venir en RDC, créer l'instabilité par sa brutalité là, et sa méchanceté. Il vient perturber l'ordre. Comme les voleurs, quand ils viennent pour voler, ils commencent par casser les vitres et ils vous brutalisent. C'est ce qu'il fait, c'est ça la même stratégie des voleurs. Kagame, c'est un voleur. C'est un voleur des minéraux de la RDC. Moi, je crois que sa place doit être en prison. Mais comme c'est un fin diplomate, il cherche toujours par tous les moyens pour habiller l'action et même les actes qu'il pose. Il habille son agir pour montrer que lui n'est pas concerné. Il montre même une attitude d'un monsieur innocent, pendant que c'est ça l'épine pour la paix en RDC, c'est Kagame. Il faudra un jour penser comment mettre même l'obus sur sa résidence. Parce que c'est parmi le venin de la paix en RDC. Donc nous pensons qu'un jour, si on peut s'arranger pour que même l'avion de Kagame soit un peu écrasé, la paix va directement, automatiquement devenir en RDC et le peuple rwandais n'aura jamais eu de problème avec le peuple congolais. Ce sont les deux peuples qui échangent les biens. Il y a des relations commerciales qui se passent normalement et même les mariages parfois. Il y a des Rwandaises qui ont été épousées par les Congolais, et il y a ainsi de suite. Donc, sur le plan social, les relations sont normales, mais l'épine dorsale, c'est Kagame. Alors, il faudra penser un jour à une certaine élimination de Kagame, même physiquement, pour qu'il y ait la paix en RDC. Il y a beaucoup de gens, en l'occurrence les prix Nobel de la paix en République démocratique du Congo, le docteur Denis Mukwege, qui veut à ce qu'il y ait la mise en place du tribunal des rapports mapping qui prônent la mise en place du tribunal international ou tribunal transactionnel pour traquer tous ceux-là qui sont cités dans l'exaction des massacres des civils dans cette partie de la République démocratique du Congo.
Comment trouvez-vous cette démarche de Denis Mukwege? Parce qu'une justice transactionnelle ou un tribunal transactionnel va dépendre avec l'implication aussi de la communauté internationale qui doit donner ce pouvoir-là à une juridiction qui doit mettre la main à tous les commanditaires, quel que soit leur pays de résidence. Le combat du docteur Mukwege ne va pas avoir les fruits aujourd'hui. C'est comme le combat de Lumumba. Ça fait combien d'années aujourd'hui qu'on commence maintenant à parler de Lumumba comme héros national? C'est plusieurs années après. Personne n'avait le courage de parler de Lumumba dans sa bouche parce qu'on allait aussi le pousser à subir le même sort que Mpolo et Okito, qui l'ont accompagné. Donc, c'est le même combat de Mukwege aujourd'hui. C'est un combat qui ne doit pas produire les fruits aujourd'hui, parce que personne ne va lui laisser la place d'appliquer le rapport Mamping. Parce que le rapport Mamping, une fois mettre ça en exécution, c'est déshabiller le Conseil de sécurité. C'est déshabiller les multinationales. C'est déshabiller les Kagame et tous les voyous, tous les groupes terroristes. C'est pratiquement éventrer le bois et mettre les secrets à nu. Alors c'est pour cela qu'ils ne vont pas se précipiter pour mettre en application le rapport Mamping, parce qu'ils savent que ce rapport regorge des secrets qu'ils vont amener plusieurs criminels devant la barre. Alors c'est pour cela, comme pour eux, la guerre c'est le business, pour renflouer leurs économies, se faire des millions. Alors ces rapports-là, ce genre de rapport, on ne peut pas le regarder aujourd'hui. Nous attendrons longtemps, comme on a mené la dent de Lumumba après 60 ans. Hein? Vous voyez? Donc, après 62 ans même. Donc, il faut comprendre que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va aller regarder, ouvrir le rapport Mamping pour l'appliquer. Non, vous allez me donner raison. Nous attendrons très longtemps, nous allons croquer le marmot, comme on le dit. Donc, ça ne va pas se réaliser aujourd'hui parce que ce rapport regorge des secrets de cette guerre, de cette instabilité en RDC, de ce pillage des ressources de la RDC. Oui, il y a certaines revendications que les gens estiment que seraient celles que le M23 est en train d'exiger aujourd'hui. C'est notamment l'annexion d'une distance de plus ou moins 300 km² à l'intérieur du pays, c'est-à-dire à l'est, qui doit être annexée au Rwanda, Burundi ainsi que l'Ouganda, en référence aux accords de l'Emera, dans son article 4 de ces accords de l'Emera. Comment trouvez-vous aussi cette réclamation, cette sorte de réclamation? Parce que j'ai discuté avec un acteur politique qui me disait que si vous regardez parmi les réclamations de M23, c'est du copier-coller de l'accord de l'Emera, mais dans des termes différents. Vous savez, un jour, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dit que Mboka Oye Koufa. Les gens ont parlé à tort et à travers. Ce pays était vendu. Ce pays était déjà vendu. La RDC, une portion de l'Est de la RDC était déjà vendue par les différents accords qui étaient déjà signés. Je vous assure que ces accords, personne ne veut les mettre en nu parce que ça va montrer la méchanceté des autorités qui ont gouverné ce pays à l'époque. Parce que même les facilitateurs à l'époque se posaient des questions. Est-ce que vous êtes conscient des accords que vous signez avec le Rwanda, avec le groupe rebelle ici? Vous demandez au Rwanda de contrôler toutes vos frontières. Vous donnez une portion de partie du pays au Rwanda. Vous acceptez cela. Et c'était Tshibanda, Raymond Tshibanda, qui a dit oui, nous sommes conscients de ce que nous sommes en train de signer. Et cela a inquiété les facilitateurs. Donc comprenez que nous avons eu des dirigeants aventuriers, des dirigeants qui sont contre le peuple, contre le pays, qui ont
vendu déjà ce pays. Et dans leurs accords secrets, là, une fois mettre ça sur la place publique, je vois qu'il y a des gens qu'on va tuer en petits morceaux, on va les couper en petits morceaux parce qu'on va trouver que ce sont eux, les cerveaux moteurs de l'accomplissement de la machination de Kagame pour mettre la RDC à genoux, pour le vendre. Donc la RDC est vendue. Alors c'est pour cela que les accords là, on n'aime jamais ouvrir la boîte à Pandore. On veut les garder toujours sous forme de boutiques de gadgets. Donc seuls les initiés, seules ces personnes-là qui ont l'accès à ces négociations-là connaissent ce qu'ils avaient signé. Il faudra alors appeler même un jour Tshibanda, Raymond Tshibanda à l'Assemblée nationale qui nous explique qu'est-ce qu'ils avaient signé dans les accords. Donc c'était des accords contre la RDC, contre la nation congolaise, contre le développement du pays. C'était des dirigeants malfaiteurs qui ont bradé ce pays. Ils ont bradé la richesse, ils ont bradé le peuple congolais. Donc l'avenir du pays est bradé. Alors c'est pour vous dire que même le M23 qui parle aujourd'hui, c'est la caisse de résonance de Kagame qui revendique toujours les accords qui étaient signés. Parce que sur le plan international, les accords, une fois signés, il faut les respecter. Même s'il y a succession ou le changement au sein de la gouvernance par la règle de la continuité de la chose publique, de la continuité de l'administration, ils doivent continuer aussi à appliquer ça, même les nouveaux dirigeants. Donc c'est pour vous dire que la RDC a été bradée, vendue. Et l'effort qui est fourni aujourd'hui, c'est pour qu'on récupère ça. Alors, c'est vraiment un combat qui doit se mener avec les muscles. C'est un combat de vertébrés pour donc, que nous puissions... des négociations avec les terroristes, il faut engager l'option militaire. Bon, les terroristes, comme vous les voyez là-bas, c'est une simple distraction, c'est-à-dire un groupe de pression pour nous pousser les dirigeants actuels à respecter les accords qui mettent à mort la nation congolaise. C'est tout simplement ça. On ne peut pas vous dire la vérité autour de cette question. Mais c'est ça la vérité. Donc, continuez avec ces accords, c'est-à-dire il n'y a pas d'avenir pour la RDC. Il faut seulement arriver un jour à arracher sa souveraineté, arracher par force la paix, arracher son indépendance. Parce que personne, comme Kagame là-bas, comme les autres multinationales, personne ne viendra avec la souveraineté ou l'indépendance sur le plateau pour remettre au peuple congolais. Personne. Donc si nous ne trouvons pas les moyens, les occasions à arracher notre liberté nous-mêmes, nous allons continuer toujours à subir les exactions orchestrées par les Rwandais et tous ces acolytes. Considérons cela comme étant votre conclusion. Monsieur Patrick Mbouyi-Makolo, merci d'avoir répondu à notre invitation, en dépit de vos multiples occupations que vous avez, mesdames et messieurs. Voilà de quelle manière nous clôturons ces magazines Discours au peuple. Merci également à l'ingénieur Emani Kabou qui était derrière le caméra ainsi que nos machines. Nous vous fixons rendez-vous à la prochaine occasion. Bonne suite des programmes sur nos antennes. Merci beaucoup.